pull up and I'm flexing. I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions. Told her meet me in the bedroom. Coming back with a vengeance. I've been working on my mental. We are never in the same league. On my shit on, not a rain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est un peu tabou en musculation, que certains adeptes ne font jamais, ou alors que d'autres ne savent pas très bien utiliser à leur avantage. C'est le cardio. On en parle souvent quand on parle de sèche et de perte de poids, mais aujourd'hui on va se focaliser sur l'importance du cardio pendant une période de prise de masse. Mais avant de commencer la vidéo et de rentrer plus en détail sur le sujet, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'essaye d'atteindre 100 abonnés à la fin du mois de septembre et je sais que tu peux m'aider à réussir cet objectif-là. Donc sans plus attendre, abonne-toi maintenant à la chaîne, mets la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent tous les jeudis. Et maintenant on peut plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le cardio ? Il faut savoir qu'il existe deux types différents de cardio. Le premier, le LISS, Low Intensity Steady State, représente les efforts à très faible intensité, mais sur une durée un peu plus longue. On peut par exemple citer la marche à pied, la course à pied ou encore le vélo. A contrario, on a le HIIT, High Intensity Interval Training, qui représente plutôt des efforts très intenses sur des très courtes durées et sur des schémas d'intervalle. On peut par exemple citer le sprint fractionné. En musculation, le cardio il n'est pas fait pour travailler un muscle en particulier. On ne fait pas par exemple de cardio pour travailler les jambes. On ne va pas faire de cardio pour se dire aujourd'hui je vais faire grossir mon cœur en hypertrophie. Non, il est fait justement pour maintenir une bonne santé du cœur, mais aussi pour nous aider à dépenser plus de calories et à transpirer dans la journée. C'est pour ça que le cardio est souvent utilisé pendant les périodes de sèche où on se met plus facilement en déficit calorique puisque en incorporant du cardio dans ta journée, tu vas dépenser plus de calories et donc être, si tu gères bien ta nutrition, en déficit calorique, ce qui va te permettre de perdre du poids. Mais du coup, puisque quand tu es en prise de masse, le but c'est de gagner du poids, de prendre du muscle et donc d'être en surplus calorique, à quoi bon garder du cardio pendant ta période de prise de masse ? C'est ce dont on va parler aujourd'hui et on va présenter les avantages et les inconvénients de garder du cardio pendant sa période de prise de masse. La première raison de garder du cardio pendant sa période de prise de masse, c'est tout simplement la santé. Faire du cardio, ça améliore l'efficacité de ton système cardiovasculaire, ce qui vient considérablement réduire le risque de choper certaines maladies graves et chroniques. En plus de ça, le cardio il améliore nettement la santé du cœur et aussi le fonctionnement des organes. La deuxième raison, c'est la facilitation de la prise de masse. Il n'y a pas encore d'études qui démontrent réellement et sans aucun doute que c'est vrai, mais il semblerait que le cardio aide à améliorer le ratio P, c'est-à-dire le ratio selon lequel tes nouveaux kilos qui sont pris pendant ta période de prise de masse sont transformés soit en muscle, soit en graisse. En fait, le cardio permettrait de prendre plus de masse sèche, c'est-à-dire de masse musculaire, tout en minimisant la prise de gras pendant ta prise de poids. Ce processus est possible puisque faire du cardio, ça améliore le transport de l'oxygène et des nutriments vers tes muscles, et tes muscles peuvent donc se reconstruire plus vite et de manière plus optimale. Enfin, la troisième raison, c'est l'esthétique. Quand tu fais une prise de masse, surtout quand tu veux faire une prise de masse très sèche, avec un surplus calorique qui est très faible et pendant une très longue période de temps, c'est très facile de se dire « bah les couilles, je vais manger tout ce que j'ai sur mon passage ». Ça va transformer ta prise de masse sèche en une prise de masse dégueulasse où tu vas prendre bien plus de poids de graisse plutôt que de muscles. En se mettant dans un surplus calorique qui est beaucoup plus léger, de l'ordre de 150 à 200 calories, certes tu vas prendre moins de muscles rapidement, mais tu vas pouvoir faire ça sur plus long terme et donc au final prendre moins de graisse et plus de muscles. Dans ce cadre-là, continue à faire du cardio, ça va t'aider à garder ce surplus calorique qui est assez léger et ça va t'aider d'avoir une shape qui reste quand même assez esthétique tout au long de la prise de masse, même jusqu'à la fin, après 8-9 mois de prise de masse. Il y a des règles à garder en tête pour éviter que le cardio empêche une meilleure prise de masse. Une de ces premières règles, ce serait d'éviter d'en faire beaucoup trop et surtout à trop haute intensité avec que des séances de HIIT. En effet, ça pourrait limiter ta récupération entre les séances, notamment les séances jambes, et ça t'empêcherait pendant tes séances de musculation de faire des bonnes perfs et de continuer à progresser et de faire de la surcharge progressive. Faire baisser tes perfs de semaine en semaine, ça va donc du coup mettre moins de stimulus sur ton muscle et au final ne pas te faire en gagner. Et du coup, ça fait perdre tout l'intérêt d'une prise de masse puisque ton muscle n'a pas assez de stimulus pour grossir de semaine en semaine. Un autre principe à garder en tête, c'est de faire ton cardio toujours soit après l'entraînement pour éviter justement que ça influe sur ta performance de ta séance de musculation ou bien de séparer ta séance de musculation et ta séance de cardio d'au moins 6 heures. Par exemple, de manière pratique, si tu fais ta séance de musculation le soir à 19h, eh bien tu peux faire sans problème une séance de cardio le matin très tôt ou l'inverse. On arrive déjà à la fin de la vidéo, merci d'avoir été jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile et que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous allez garder
le cardio pendant votre prochaine période de prise de masse. Ou dites-moi dans les commentaires si vous faites du cardio tout court parce que vous êtes beaucoup à pas en faire, hein, je le vois. N'oublie pas, encore une fois, de t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui sortent tous les jeudis. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!